Et si les cartes n'étaient pas seulement un jeu? Depuis des siècles, elles intriguent, fascinent et inquiètent. Certains y voient un simple divertissement, d'autres une porte vers l'invisible. Aujourd'hui, remontons le fil du temps pour découvrir l'histoire mystérieuse du tarot. Les cartes à jouer apparaissent en Chine dès le IXe siècle. Elles voyagent, portées par le commerce, vers le monde arabe, où les Mamelouks utilisent déjà des figures proches de nos cartes actuelles. Au XIVe siècle, elles arrivent en Europe. Et c'est dans l'Italie du Nord, au XVe siècle, que naît ce que l'on appellera plus tard le tarot. À l'époque, pas question de prédire l'avenir. Il s'agit d'un jeu aristocratique, le tarocchi, réservé aux nobles et aux riches familles, comme les Visconti et les Sforza. Pendant près de 3 siècles, le tarot reste un simple jeu. Mais au XVIIIe siècle, tout change. Un érudit français, Antoine Court de Gébelin, affirme que les cartes renferment un savoir perdu, hérité de l'Égypte antique. Sans preuve historique, mais avec une force d'imagination incroyable, il lie le tarot à la Kabbale, à l'astrologie et à l'alchimie. Dès lors, le tarot n'est plus simplement un divertissement. Il devient un outil de connaissance, un langage symbolique entre l'homme et l'univers. Le tarot se compose de 2 grandes familles. Les arcanes mineurs, 4 familles, bâton, coupe, épée et denier, semblables à nos cartes à jouer. Et surtout, les arcanes majeures, 22 figures emblématiques, du battleur au monde, en passant par la papesse, l'ermite ou encore la mort. Chacune de ces cartes parle à l'inconscient. Elle reflète nos forces, nos peurs, nos épreuves et parfois nos espoirs les plus secrets. Au début du XXe siècle, Arthur Edward Waite, poète, franc-maçon et occultiste américano-britannique, et l'artiste Pamela Colman Smith créent le célèbre tarot Rider-Waite-Smith. Ces images, riches en symboles, influenceront la majorité des jeux modernes. Aujourd'hui, le tarot est partout. Outil de divination, de méditation, de développement personnel, objet de collection et source d'inspiration dans la littérature, le cinéma ou la musique. Que l'on croit ou non, il continue de parler à quelque chose de profond en nous. Le tarot, simple jeu ou miroir de l'âme? Chaque carte retournée raconte une histoire, peut-être la vôtre. Mais souvenez-vous, ce que vous voyez dans le tarot le voit aussi en vous. J'espère que ce premier numéro vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!